Salut, c'est Smokey et bienvenue pour cette week 2 de la Charge à Bug Champions League. Donc comme d'hab, on va commencer par la poule Metapod et après la poule Kakuna. Et donc en point match, nous avons Armando contre TONS. Donc Armando qui est sorti vainqueur de sa première semaine, alors que TONS avait pas eu beaucoup de chance sur son premier match et l'avait perdu. Du coup, au niveau des compositions d'équipe, Armando, il n'y a pas beaucoup de Pokémon dans sa draft, du coup, il y a globalement toujours la même composition d'équipe. Surtout que le Coribali va faire le taf, vu qu'il n'y a pas de défoceur du côté de TONS. Du coup, PDR plus Sticky Web, ça va rester. En tout cas, s'ils sont placés, ils sont là pour rester. Et après, globalement, un Dragonaire spécial fait... En fait, une fois que Shensi est passé, Dragonaire spécial fait très très mal, Spectrum fait très très mal, Magneton fait très très mal. Même si, au vu de la composition d'Armando, on peut se demander comment il va réussir à passer Shensi. Qui est clairement ici même la condition de victoire pour TONS, et si Shensi arrive à wall toute l'équipe adverse, ça risque de le faire. Tactique fait aussi très très mal à la draft d'Armando. Quoique Spectrum, voilà, il peut pas être un set pour ce lock parce que en fonction de sur quoi il se bloque, il y a forcément un Pokémon qui résiste. Si c'est Earth Power, Spectrum est immunisé. Si c'est Dazing Gleam, Spectrum résiste. Et Taurocat aussi. Si c'est Fire Blast, il y a Taurocat, il y a Dragonair. Voilà, donc ça dépendra du set du tactique. Et au niveau de la draft, ça va vraiment dépendre des sets. Magmar aussi peut faire du sale en vrai, si c'est un set par exemple avec Flame Charge en vrai. Flame Charge plus possiblement PC Glace. Ça dépend. En fait, ça dépend de plein de trucs. Du coup, au lieu de dire n'importe quoi, je vais directement lancer le match. Donc c'est parti. TONS qui lead avec tactique alors qu'Armando valide évidemment avec son Coribali. TONS a préféré switcher sur Shensi. Il doit sûrement se douter qu'il le tue pas d'un coup et qu'il ne veut pas prendre une scale. C'est effectivement ce qui va se passer. Il y a une scale qui part et il n'y a pas de Toxicorp du côté de Armando, donc peut-être une Cherty-Berry. Et justement, le Shensi va commencer à poser des wish et il va taper Psychique. Donc plutôt bien vu pour pas laisser justement le Spectrum poser un sub. Et le Spectrum ne peut donc pas rester, donc c'est le Lianaja qui vient. Donc là déjà dès le début du match on voit que le Shensi pose un peu des problèmes à Armando. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça, c'est exactement le même set que pour la week 1 de la part de Armando. Sauf que c'est plutôt bien joué. Ski Swap de la part du Shensi qui va donc pouvoir empêcher le Servine de se placer à l'infini sur sa gueule. Mais il récupère quand même une Mélodie de nature. Mais du coup il va Leech Seed et le Magmar est justement Flame Charge, donc le Magmar va pouvoir outspeed au prochain tour le Lianaja, et sauf que c'est un Lianaja clair ici. Donc voilà le Magmar qui perd un peu la speed sur laquelle il s'est placé, donc le Lianaja va pouvoir resub dessus. TONS qui va décider de re-Flame Charge, un set qui ressemble beaucoup au set de la week 1 pour le coup. Il a juste remplacé Protect par Glare ici. Donc là il va switcher Taurocat, diminue l'attaque. Bon, il y a la paralysie ici, ce qui est embêtant. Ça dépend le play qu'aurait fait TONS ici. Voilà, donc le Taurocat, bon, évidemment, TONS a deux types hauts, donc assez gratuit pour venir sur Taurocat. Armando va l'antiver, il va taper U-turn. C'est plutôt bien joué. Il envoie Magneton. Il n'y a pas de type seul en face, donc le Volt Switch est assez gratuit. Même si Shensi vient, tu fais des petits dégâts gras, tu fais 4 mètres. C'est pas beaucoup, mais ça te permet de renvoyer un truc. Bon, il renvoie Servine. Donc apparemment, son Pokémon pour gérer Shensi, c'est Servine. Donc le reste, il peut pas se placer dessus. Et donc ça risque d'être un match assez long en perspective. Ça risque d'être un duel assez long. Il va leash Shensi. Le problème c'est que Shensi doit sûrement avoir Protect ou Toxic en dernier move, ce qui fait qu'il passe pas le Lianaja. Et Armando va anticiper le switch, il va reposer une Lechi. C'est plutôt bien joué. Il va taper la tempête verte justement. Il va affaiblir ce Magmar. C'est plutôt bien joué. Et il anticipe le switch du Magma pour refaire Glare.
Armando qui gère plutôt bien ce début de match. Il va envoyer Coribali. Est-ce qu'il va décider enfin il pose ses rocs enfin. Sauf que le Shensi apparemment il a pas toxique. Son dernier move ça doit être Protect sûrement. Ou une connerie comme Counter. Mais du coup les rocs sont posés et les rocs sont faits pour rester. Et du coup ça va handicaper TONS. Magmar il peut revenir une seule fois. Il peut revenir une seule fois. Il reste 34%. Le Magnéton qui va le switch, il n'y a toujours pas de type seul chez TONS, donc c'est compliqué. Le Torquat qui vient, le Torquat qui est clairement physique, le Torquat qui peut mal. Il fait fake out, bon. Ça n'a pas trop d'intérêt parce que tu fais quasiment autant de dégâts que les restes. Sauf que là, le Flare Blitz, 48%, c'est 2H, ça arrive pas à 2 HKO. Donc Shensi, ouais, il a Protect justement pour se soigner. Le Torquat qui arrive pas du coup à gagner ce duel, malheureusement pour lui. Du coup, il va devoir U-turn. Le Magnéton, il va venir Vol Switch. Là, il va essayer de Pepesto le Shensi. Il va tenter de Pepesto le Shensi parce que le Shensi fait pas grand chose à il touche pas à Magnéton. Du coup, là, ça va être clairement un Pepesto de l'angoisse. Voilà. Skill swap. Un set plutôt BG de Shensi pour le coup de la part de TOS, mais là c'est clairement un sacrifice de Magmar. Magmar qui est sacrifié ici. Sur un Michlichid potentiellement. On sait pas. Michlichid, double Michlichid plus Moufeu pour casser le sol. Ah oui, vu qu'il a fait skill swap, le toxique est resté. Ah. Du coup là il peut pas trop le retaper, il va revenir juste pour re-switcher pour se retirer le poison. Et c'est le doublette qui va se faire vampigrainer la tronche, plus glaire, donc là la TONS qui est un peu bloquée parce que le Shensi il gère totalement le Spectrum qui pourrait être un Spectrum Calmine, mais il gère pas bien Alien Aja du coup. Et ça pose des problèmes pour Sevel. Le Shensi qui survit, il a fait la blitz mais a pas grand chose. Le fake out, est-ce qu'il est en range de faire la blitz? Non, il est pas en range malheureusement pour Armando. Du coup le wish est assez gratuit. Il fait revenge. Quand faire blitz c'est plus triste quand même. Voilà, sur une anticipation d'autre chose à part de TONS, le faire blitz c'était le play à faire là. Mais il pépestole ce Shensi. Il n'y a plus que 8 wish. Donc et c'est le kill tactique, qui n'a toujours pas d'omnibus malheureusement pour lui. Le Magnéton qui vient, le Magnéton qui va sûrement taper Volsou GG évidemment. Donc Armando qui est un peu contraint et forcé de Pepesto ce Shensi. Voilà. Mais une fois que Shensi est mort, qu'est-ce qui arrête Lianaja Si c'est un bulky Lianaja, je doute que tactique le tue en un coup. Et ça dépendrait du set de Frogadier. Mais là il fait des dégâts, bon il tape pour taper. Bon pour l'instant on assiste à du Pepestool. TONS qui est obligé de se déplacer, il va être obligé de sacrifier encore un autre Pokémon. Il a tenté le toxique avec Magnéton. Ah là là, il a anticipé un truc. Je sais pas ce qu'il a anticipé ici, il a voulu taper le toxique vu qu'il avait plus Magic Nature, mais il aurait juste eu à switcher, donc il valait mieux peut-être taper Volt Switch ici. Donc on est toujours dans la même situation. Ah, là il va pouvoir prendre le boost. Donc là il est boosté à plus 2. En ayant réussi avant de justement perdre son talent. Et là Lichid va mise, bon. Psychique casse, en 2 coups il casse le sol, donc il pourrait presque spammer Psychique si... Il a plus que 9 psychiques quand même, c'est... Le Frogadier qui se fait glaire, le Frogadier qui aurait pu faire tap, mais il va du coup se faire Armando qui va jouer la para. Voilà, un set bien relou. Et c'est un Frogadier Life Orb, du coup. Ça va être compliqué. Le doublet qui a décidé de placer une Sword Dance. Le Lichid. La Shadow Claw. Oula, c'était quoi ce play? Donc il y a doublet placé à plus 2 et Armando se dit que c'est une bonne idée de switcher Hunter dessus. Mais du coup, t'es honnête de switcher Shensi. Oui, tout à fait. C'est possible, hein. Et c'est un Hunter
taunt, c'est pour ça qu'il l'a envoyé. Il peut pas wish. C'est très risqué, le psychique tu es clairement pas, mais le psychique pouvait faire chier. Donc le retour l'arrivée du Dragonair sur le terrain, le Dragonair qui peut potentiellement faire le taf, on voit toujours pas son sprite, et c'est effectivement un Dragonair spécial, un life form spécial, le sprite qui veut pas s'afficher. Du coup Shensi est assez gratuit dessus, voilà. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais Shensi qui se fait clairement pépé stall ici, par Lienageux, tout simplement. Il a pas... certes, Lienageux pourrait presque spam. Ah là, ça dépend. Hein. Ouais, mais même si Lienageux avait plus de PP, Shensi ce serait Free Maniton ou Free Hunter. Hein. Le problème là, c'est que Tonnes, il est un peu dans une impasse. Il est obligé de faire comme il peut pour essayer de prendre à défaut Armando dans sa stratégie. Il va taper le Shensi qui va sûrement faire wish ici. Oui, le Shensi qui fait wish. Le Shensi qui va donc pas de toxique hein, ce coup-ci. Il a pas envie de relaisser le magnéton, le double revenir sur sa tronche. C'est bien normal. C'est vrai que doublette, s'il n'y a pas de paralysie, il peut pas vraiment faire très, très mal à l'équipe adverse. Bon, ici, ça va être un sacrifice de doublette qui paralysé et sans vie ne peut plus faire grand chose, finalement. Le Brion vient, le Brion qui tape le Ice Beam, c'est un peu désespéré là. Parce que. Bon, il prend la bonne sur Scald. Ah, il prend la bonne sur Scald et du coup ça fait chier parce que. Ah là là. Parce que l'acrobatie va faire moins de dégâts. Il tape Hydro Pump. Donc ça fait quand même de bons dégâts, mais le Dragonair tape Thunderbolt. Tennis qui veut pas envoyer son... il veut pas envoyer son Shensi parce qu'il sait qu'il en a besoin pour gérer Servine derrière, plus Hunter, plus Magneton, voilà, donc en fait tout se fait gérer par Shensi, et c'est un peu... En fait c'est à la fois l'avantage de TNS, mais c'est à la fois son défaut, parce que du coup il doit beaucoup reposer sur Shensi, mais si ce Pestol il est... Voilà. Le set Servine qui est bien pensé, hein. Le Servine qui veut poser un sub, le Shensi doit taper 2 psychiques pour le casser. Le Lichid qui rate ici. Bon, je peux pas faire grand chose à part commenter ce qui se passe. Pour le coup, on est tour 78. Le Protect. On est parti pour le fun ici. Le Frogadier. Oui. Un peu envoyé à la mort. Non, le Shensi qui vient, Shensi qui va reprendre son glaire. Armando qui essaye d'éviter de perdre tous ses PP de tempête verte. Et de Lichid. Il lui en reste combien d'ailleurs? Il lui reste 3 Lichid. Et 2 tempêtes vertes. Très bien. Bon, il va spammer glaire. Hein. On a un stade du match où il peut. Voilà. Extrêmement intéressant, évidemment, comme commentary. Hein. Le Frogadier qui est clairement sacrifié ici. Parce qu'il il va mourir de la Life Orb. Armando il le sait, du coup il va pas gaspiller une TP, il va tout simplement faire clair. Le tactique qui revient, le tactique qui veut pas de prendre un kill ici, et non, justement, c'est un bulky Servine, donc le Servine va prendre le kill. Mais là, possiblement, le Shensi revient, il peut faire chier. Il va Lichid. Le psychique tue pas. Le psychique tue pas, et ça va rendre combien de PV le Lichid? 25% sur la Lichid. Voilà, Théonès qui a préféré Forfeit, parce que ça finit sans PP stall, parce que là il tapait sub, et il avait juste à glaire, spam glaire, et c'était gagné. C'était gagné. Un match où Armando a su gérer le Shensi qui... Quand on voit le but d'Armando, on se dit mais il passe pas Shensi, mais en fait si, il peut PP stall, et il a bien géré les Pokémon autour. Donc plutôt bien. Encore une fois, le Servine, qui avait déjà fait le taf en week 1, qui refait le taf en week 2, hein, assez costaud quand même. Donc beau match. Et du coup, sans plus tarder, vu la longueur de ce match, on va passer au second match opposant Azure Beam contre Super Saiyan. Azure qui a enfin décidé de sortir son Flamechinder et son Cap contre une composition d'équipe assez similaire de la Week 1 pour Super Saiyan. Il a sorti la loutre, pour le coup. À la place de l'énergie, il a sorti Matt Loutre.
Et Azur reste une composition d'équipe assez similaire, toujours pas de Zvelu en vue. Et le Nidorino a été remplacé par le Flinchinder et le Pikachu par le Cab, j'ai oublié le nom, le Flarelm, oui. Et du coup, au niveau du match-up, bon, le Clank fait du très très sale. Hein. Si le Luxio et le Kouladin sont affaiblis, le Clank fait du très très sale. Même juste le Kouladin est le seul truc qui empêche Clank de faire sa vie. Donc oui, le Flinchinder d'Azur qui a un plutôt bon match-up, hein, il peut faire du sale ici. En plus, si les N-Move, ça peut faire très très très, très mal. Donc à voir comment ils vont se dépatouiller et sans plus tarder, lançons cette game. Donc Azur valide avec Klugger contre Omar, voilà, les bons names. Le Stone Age du Piloswine qui va pas de HKO assez surprenamment. Le bulk de ce truc, assez monstrueux. Les caps sont très forts en globalité. Donc là, il va tout simplement taper Giga Drain hein, pour ce Reginas qui revivait un Stone Age plus un Ice Shard, je pense. Donc assez logique. Là, il va envoyer son Graveler à Lola pour menacer le Togetic directement. Et Super Saiyan qui anticipe le retour de type électrique, c'est le cas. Bien joué d'avoir Super Saiyan qui anticipe un peu ce coup. Et qui va donc envoyer Piloswine assez gratuitement. Piloswine qui va Seagull Crash. Il a peut-être anticipé le dragon ou le Flinchinder pour ne pas taper 6. C'est peut-être encore un Piloswine lock comme il avait sorti en semaine 1. Le Luxio il prend le toxique, donc si c'est un Luxio Guts, ça risque de faire mal. Il n'a pas montré intimidation, donc il est Guts. Est-ce qu'il va avoir une façade? Non, c'est un double kick, donc encore une fois, il a peut-être anticipé le Graveler ici, ou le Clang, mais clairement pas le Cap. Il va taper la façade, il fait 38%, donc ça tape pas très fort, et le bulk de Klugger, assez monstrueux ici. Donc, et bonne anticipation de la part de Super Saiyan. Bon, il y a un crit. Bon, le crit fait pas tellement que ça. Est-ce que ça joue? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Clang a fait de bons dégâts et que Super Saiyan a bien anticipé. Le Clang qui tape, le Clang qui n'arrive pas au HKO le Pilo et le Clang meurt sur le Piloswine. Donc Super Saiyan qui se met excessivement bien dans ce début de match. Il switch sur le canard, il trace le talent. Voilà, il aurait eu PC vol, il a une priorité s'il était full vie. Il va envoyer Kuladin sur le Carabaf qui pourra être toxique. C'est vrai que ça dépend si le Togetic a Heal-Bell, mais il a déjà montré des Fog. Est-ce qu'il a des Fog Roost Heal-Bell? À voir. Le Stone Edge du Kuladin. Une anticipation du Flinchinder, c'est vrai que le Flinchinder quadruple résistance plante et la mascotte de l'équipe d'Azur qui montre qu'il est offensif Sludge Wave et le Miss Stone Age du Piloswine. Ah, ce Miss il fait très très mal à Super Saiyan parce qu'il même si je pense qu'il est sur Eastbound et que si ce Miss joue, je pense qu'il joue et même s'il joue pas le Sligo aura pris au moins quasiment toute sa vie ici. Donc là il envoie Carabaf, le Carabaf qui tank le P2 qui n'a pas de tonnerre donc il est obligé de retaper. Est-ce qu'il y a un statut? Il n'y a pas de statut donc il va pouvoir retaper reste avec la Chesto du coup oui, la Chesto Berry. Azur qui aime bien ce set apparemment. Et là il va sûrement retenter le toxique pour le P2, il retente le toxique, bon le méchant revient ici. Le Kouladin qui revient, est-ce que le Kouladin a super power pour anticiper le Graveler? Non il a déjà montré... Non, il n'a pas anticipé le Graveler, il a préféré aller sur P2. Ouais, le retour du Sliger, le Sliger Cuff sur la triple attaque, il n'y a toujours pas de statut. Est-ce qu'il y a... Non, toujours, il n'y a pas de Ice Beam non plus du côté du P2. La Dracometer qui fait 61%, mais le P2 a la Citrubée, donc je pense qu'il en revit une. Et en plus il a recover, donc assez tranquillement. Azur qui va s'acharner, je pense. Au vu des dégâts, il est specs. Hein, si le P2 il est bulky, le Siligou il est specs. Voilà, donc la recover du canard WC, WC. Le toxique du Carabaf qui ne change pas grand chose encore une fois vu que le Kouladin est déjà toxique.
le retour du cap, la Drain Punch. Donc oui, il avait bien un move de type combat, ce Quilladin. Mais ça fait 10%, donc quasiment rien. Le cap qui pose des problèmes ici à Sven, qui va envoyer Canard WC. Que va faire Azur? Azur va faire Lava Plume. Est-ce qu'il va obtenir une burn? Il n'y a pas de burn, donc il va pouvoir rester. Est-ce qu'il tank une triple attaque? Oui, il tank une triple attaque. C'est ultra bulky, ce truc, c'est affreux. Et du coup, Azur va pouvoir reposer ses rocks pour prendre des petits dégâts de grade sur les trucs qui vont venir après. Et laisser mourir son cap. Du coup là on est en 3v4. Est-ce que le canard VC peut remonter la game? Le Quilladin, s'il y a un stun edge, arrive à faire très mal. Non, c'est un super pouvoir, il fait ouf, 41%. Le Quilladin qui survit. Est-ce que le Quilladin est plus rapide pour taper? Mais là il y a un Flinchinder qui va devenir, le voici justement. Il fait synthèse, c'est bien joué le synthèse ici. Mais il n'y a pas trop de switching Flinchinder. Si le Flinchinder passe une Sword Dance, non, il est Zen Move effectivement. Z-Vol sûrement, le Z-Vol qui part, c'était sûrement pour anticiper le P2. Ou pour la Berry, il y a la Koba Berry, c'est pour ça que Supana était resté avec le Stone Edge. Il avait bien révélé Stone Edge, je pense. Oui, il avait révélé Stone Edge. Donc voici justement un nouveau le canard qui va être toxique par le Flinchinder ici, qui va se soigner. Je pense qu'il anticipait un switch ici, mais ça devient compliqué pour Super Saiyan là. Et c'est un vol, c'est un Z-Vol. Pour stall les tours de toxique, il a joué vol. Ça c'est des sets malgaches. Rapace, non, ça retire des points de vie. Et la gel sur triple attaque, mais Azur doit sûrement avoir un move de type feu, donc ça ne change pas grand chose ici. Voilà, le Snarch. Donc c'est un dégel direct avec Snarch. Et il va prendre le recover. Donc la dégel, la luck, et en plus il vole le recover. Voilà, donc la défrise qui a été directement. Sûr qu'il y a un peu de luck sur ce coup, mais là du coup il reste que le Vamos à la playa qui est un peu seul au monde. Il va tenter de passer le Carabaf, mais ça va être compliqué parce que le Carabaf il est toxique. Donc là il y a un minuteur sur la tronche du Matloutre et c'est fini. Le Matloutre qui a tapé Rain Dance. La recover. Azur sait que c'est gagné à ce moment-là du match, hein, parce qu'il peut pas passer à la fois. S'il y a des crits, s'il y avait de multiples crits très rapidement, et s'il aurait. Enfin, il faut vraiment un set spécial, un set un peu bizarre pour passer. Là, il va sacrifier son Sligo. Il a ça psy peur. Donc la PC plante rien. Il va sûrement taper Ice Beam ici, où il va retaper HP Grass qui change rien parce qu'il ne peut pas le kill sauf qu'il fait un coup critique. Non, il fait le Ice Beam et du coup c'est la fin de ce match. Victoire d'Azur 4-0 sur un match. Il y a eu quand même de la réussite du côté d'Azur, la défrise directe. Il y a eu la freeze, mais la défrise directe. Plus, si je dis pas des bêtises, le pilot a eu du hack sur sa tronche. Je me souviens plus trop. Mais normalement, le pilot a eu un moment de... Je crois qu'il a mis une attaque à un moment. Je suis plus sûr. Mais un match quand même assez simple où Azur a quand même su gérer avec ses sets. Et surtout, on a vu le bulk de son cadre de type feu plante qui est absolument monstrueux. Hein, un bulk de malade. N'hésitez pas à mettre en hashtag procap ou anticap. Hein. Ici, on est anticap. Hein. Et donc, on va directement passer au match suivant, qui est le match opposant Krix face à Fumi. Alors, Fumi qui sub Saint-Pel. Donc, il a récupéré sa draft face à Krix. Alors, c'est un match qui a été rattrapé après la week 4 ou 5. Donc, dans les circonstances où ils connaissaient déjà un peu plus leur classement à eux deux. Donc, Fumi devait se rattraper alors que Krix était un peu... Voilà, moitié de classement donc. Un match assez décisif. Bon, Fumi qui n'a pas fait de changement, qui a pas pu faire de changement vu le peu de Pokémon dans le middle cup, il n'y a pas de changement pour les subs dans les drafts sur lesquels il sub tout simplement. Du coup il garde avec une draft qui peut pas défog, sauf avec Roku. Donc est-ce que Roku peut servir face à Krix? Je ne pense pas. Alors que du côté de Krix, il a quand même Fracture. On voit Vigoroth, on voit Monferno. C'est un peu
toujours pareil, mais Fracture, si Fracture se place, c'est le carnage. Parce que avec en Middle Cup, le talent Brise-Moule sert à rien. Parce que t'as pas de truc que t'as envie de passer le talent. Généralement, tu préfères jouer Unaware pour pas te faire niquer par une berry. Et là, le Floet, tout simplement, à plus 1, il la vit pas bien le Poison Jab. Même s'il y a une berry. Donc, tout simplement, le Fracture peut faire du très très sale. Et après, le Vigoroth qui peut poser les rocks. Non, le Vigoroth qui pose pas les rocks, c'est les bons Inferno qui posent les rocks. Et le Clefairy, forcément. Le Vigoroth c'est quand même très versatile. Hein. Il peut jouer physique spécial, bulk up. Assez bon comme Pokémon. Donc, c'est parti pour ce match. Opposant Crix à Fumi. Fumi qui valide avec Roserade. Et encore une fois, les sprites qui ne s'affichent pas. Le Golbat qui est toujours tapé RCH. Le coup critique. Le Golbat qui le vit. Le Golbat qui va faire Giganite. Donc, c'est un Golbat spécial. Les sprites qui ne s'affichent pas du côté de Crix, c'est honteux. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc là, c'est mon Inferno. Hein, mais les sprites qui. Bon, mon PC est en souffrance. Donc c'est un Camaneo spécial qui va taper Ice Beam, le Montano qui révèle le Nasty Plot, et la Crix va tout simplement faire un mauvais play parce qu'en fait il était Z combat et il va juste taper Focus Blast et du coup il va pas prendre le kill sur ce Boppitoad. Et là il va essayer de se soigner avec son Golbat. Là il va Protect. D'accord. Je vois pas trop l'intérêt de se protect. Bon, il était berry contre les attaques de type plante, mais bon, là ça ne va pas trop servir. Voilà. Le peignoir qui va rater le kill, c'est un roll. Donc Crix qui survit sur un roll, Crix qui reste un joueur très lucky, on le rappelle. Donc là voici le Floet. Est-ce qu'il a psychique? S'il a psychique, ça peut potentiellement faire très mal. Il pose la Calmine. S'il n'y a pas de stab poison du côté de Crix, il n'y a pas de stab poison. Donc le psychique va faire très très mal. Ici, le Floet qui n'a pas les restes, donc il doit sûrement avoir la berry pour des attaques de type poison. Voilà, donc voici le Gatubraz qui tape 2 Bulletch, la super berry du Floet, et le Vigoroth qui va tout simplement mourir des dégâts de recul de 2 Bulletch. On finit tenter le Giga Drain. Voici le Brise-Moule, voici le Fracture, assez logiquement. Le Fracture qui tape le Poison Jab, qui prend le kill. Le Fracture qui repart. Voici le Muflet qui le vit très très mal, le Mega Horn. Et Fumi qui a tapé je crois que c'est Max et Midroll qui l'a tapé. Du coup là il va pas prendre de petits dégâts de grade. Voici le Vibrava, qui a tapé Rock Slide. Il fait des petits dégâts, mais il meurt du Ice Beam. Et donc là il ne reste que le Fracture. Est-ce que le Fracture va refaire l'exploit de la Wicca? Il pose une Dragon Dance. Est-ce qu'il tape le Megacorn? Pourquoi ne pas avoir tapé Ice Beam? Le Ice Beam, est-ce que le Ice Beam tuait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il aurait pu taper Ice Beam. Le Roséal qui ne résiste pas, ou Dragon Claw. S'il est Sash, c'est gagné. S'il n'a pas de Sash, c'est pas gagné. Il n'y a ni Sash, ni Super Berry. Donc en fait, Fumi aurait pu taper Ice Beam. Après, est-ce que c'était Fracture Yacha Berry? Je pense que Fumi a call la Yacha Berry. Et donc il s'est dit, Megacorn me donne plus de chances de gagner. Peut-être. Ou alors il n'avait pas d'invest sur Argalis et du coup il tuait absolument pas. Je ne sais pas. À voir en fonction du set. Mais il aurait pu taper. En tout cas, Crix a eu de la luck sur les rolls, en tout cas sur Clefairy et sur Golbat. Il a fait plutôt mal. Mais le Fracture qui prouve encore une fois que c'est ultra broken. Hein. Voilà, le Fracture qui va quand même sauver Crix, le petit cul de Crix 2 fois en 2 weeks. Donc bien joué à Fracture et bien joué au roll. Voilà. Passons ensuite à un écran noir vu que j'ai une code merde. Au match de la semaine qui est justement mon match contre Gatubraz. Voilà, donc on a tous les deux gagné notre première semaine. Bon, lui sur un GA beaucoup plus avantageux que moi. Mais du coup, pour ce match, je vais détailler un peu plus mon build. Parce que je le connais. Donc c'était un Fracture. La fatigue d'un homme. C'était un Gurdur très bulky avec beaucoup de speed. En fait, la speed permettait de dépasser un Métank sans invest. Mon but c'était de. Voilà. J'étais Point Glace, Drain Punch, Mac Punch et Sub.
Et j'avais également pas mal d'invest sur le spécial. Par exemple, je pouvais tenir un coup d'un Electabuzz modeste qui tape Psycho s'il n'a pas d'objet qui bouge ces dégâts. Donc c'est ni Life Orb ni Expert Belt. Sachant que j'ai l'Empérois avec sabotage pour m'aider à faire ça. Ensuite j'avais un coup verdure qui était là pour gérer un peu Crocono et Electabuzz, donc il était assez bulky avec Giga Drain. Ensuite je m'adapte pas trop dessus parce que vous allez voir pendant le match, pas besoin de s'attarder. Ensuite j'ai un Gabit qui est Choice Card, parce que il est plus rapide que tout le reste de la draft. Et si j'affaiblis sa draft, c'est la victoire avec Outrage tout simplement. Si le Metang était éliminé, parce que la composition d'équipe que je voyais venir de la part de Catubras, c'était Crocoroc, Metang, Electabuzz, Crocono et je voyais bien venir ces deux Piaf justement. Et donc là il ramène les deux Piaf, il ramène Electabuzz et Crocono, mais il ramène Pinit, que voilà, j'avais pas du tout anticipé que Pinit vienne. Je trouvais que Crocoroc et Metang avaient un meilleur match-up, et Yavanelish aussi. Voilà, il veut essayer de me freeze. Et j'ai un Kulava qui est un Kulava Assovest, c'est un peu mon plan de secours si Electabuzz devient trop menaçant. J'ai un Trumpet qui est ceinture force avec Bullet Seed, c'était mon anti-league face à Crocoroc. Voilà, tout simplement. Il a U-turn, Drill Tape pour pas prendre des dégâts de recul, et sabotage. Et enfin j'ai un Lamperrois très bulky sur le spécial, avec sabotage, U-turn, Giga Drain, Thunderbolt, qui était là totalement pour gérer l'Ectabuzz. Donc c'est parti pour ce match. Je vais le mettre de mon côté quand même. Et donc c'est parti. Tu vois ce qu'il décide de lead avec Vanish, et moi j'envoie l'Emperrois. Donc là en fait je me dis l'Emperrois est trop important. Donc je vais le switcher. Parce que j'avais peur du toxique, parce que s'il me toxique l'Emperrois, il gère beaucoup moins bien Electabuzz forcément. Et j'avais directement lead l'Emperrois, parce que je voulais pas qu'Electabuzz soit le lead et qu'il me vole switch ou qu'il me fasse une connerie sur la tronche, je sais pas. Je voulais pas du tout ça du coup. Je vais envoyer Kulava, et là un peu de regret, je vais taper le ascenseur et je vais prendre le super power. J'aurais pu check sur le Kuvatom, mais à ce moment là j'avais peur d'un set avec Flame Charge, donc je me suis dit si je switch et qu'il place une Flame Charge dessus, c'est pas ouf. Donc là je sais pas s'il est Scarf ou Bun. Bon, vu les dégâts je me doute qu'il est Bun, donc là je tape seulement en fait je me doutais pas du tout qu'il était Bun, je me doutais plutôt qu'il était Scarf. J'avais très peur du Scarf pour le coup. Et du coup, j'ai envoyé mon visage, et là, Gatoubat un peu déçu. À ce moment-là, j'avoue, j'avais totalement oublié le talent du Vanish. Donc, je tape Drill Tech, je vois qu'il se booste, et je me dis, s'il me prive avec Ice Beam, c'est quand même la galère. Mais avec un peu de chance, j'ai pas de freeze. Et du coup, je le survis à un PV. Donc, Gatoubat, ce qui était un peu dégoûté, du coup, de voir que j'ai la ceinture force. Il pensait prendre un kick gratuit ici. Et Utah, c'est pas forcément un super play, mais encore une fois, je voulais pas du tout qu'Electabuzz vienne. Electabuzz c'était vraiment le Pokémon qui me faisait le plus peur, et au final, et tu vois, ça a fait un très bon build vu que son Pinit était band et était totalement là pour défoncer mon Lamperrois. Et donc là, il tape la main, il n'y a plus d'imité feu forcément. Donc voilà, le gouverdure qui vient, le gouverdure qui meurt. Le Pinit qui fait super peur du coup. Là, je le menace de McPunch, je sais que je le menace, et je me doute qu'il y a un de ces deux Piaf qui est là pour le gérer Gardure. Donc là, je sub. Je me doute de la Yatcheberry, mais j'ai pas trop de choix, donc je vais seulement taper le Ice Punch, et je vois que je suis plus rapide, donc c'est un Dartix sans vitesse, donc je vais pouvoir le 2 HKO, et je vais pouvoir tuer tout simplement parce qu'il a aucun switching à Ice Punch, parce que Crocono gagne pas le duel, Electabuzz prend beaucoup de dégâts, et Pinit est de 2%. Donc le Pokémon qui est censé gérer Gordure se fait battre par Gordure, donc là je suis assez content. Voilà, en plus je récupère des PV avec les restes, c'est assez bien parti. Là il y a le Staravia, bon là je vais pas faire le mec et je vais switcher sur l'Emperrois parce que j'ai trop peur du Brave Burn. Il va U-turn, donc assez bien vu de la part de Gatubras. Il va envoyer Pinit, donc là je vais obligé de reperdre un truc. Et là je vais tout simplement sac mon Piaf, parce qu'il a plus aucun intérêt, il est dépassé par Staravia qui semble Scarf, il est dépassé par Electabuzz. Si Crocono a Quadjet, c'est plié. Donc là j'ai envoyé Gordure. Bon là je vais tout simplement taper McPunch, parce que je me doute qu'il va pas me laisser ou me replacer derrière un sub tranquillement. Donc là je prends le kill. Et en fait là il est dans une situation où il peut envoyer Staravia, et là je vais retourner sur l'Emperrois, et je vais quand même prendre la barre sur Brave Bird, c'est quand même 30%, sur un truc qui est censé résister, ça fait quand même mal, je trouve. Donc là je suis totalement saboté, parce que dans le pire des cas je vois son objet, dans le meilleur des cas je prends Electabuzz,
En fait là je suis dans une situation extrêmement avantageuse parce que le Pokémon qui doit gérer Electabuzz et ouais, je suis dans une situation où l'Ampérois, le seul Pokémon qui peut venir sur l'Ampérois sans se faire défoncer, c'est Electabuzz, et mon Ampérois est fait pour gérer cet Electabuzz. Donc c'est super, tout se passe très bien. Là il va taper Psycho, il me fait 30%, et moi je vais taper Giga Drain, je fais du combat d'handicapé actuellement. Du coup je le gère plutôt pas mal, sauf que là il va tenter le freeze avec Ice Punch, il a raison, hein, il faut le tenter. Je vais toujours taper U-turn, et là il est en range pour Mach Punch. Le Staravia peut pas venir gratuitement sur le Mach Punch. Donc là, je vais tout simplement taper le petit Mach Punch. Là, il va renvoyer son Staravia. Là, il a aucune raison de ne pas faire Brave Bird parce que il 2 HKO mon Lamperrois à la range où je suis. Voilà, il me 2 HKO. Mais c'est ce que j'ai besoin pour ramener justement mon Gabit ici. Et j'envoie justement Cynthia tout shiny qui tape Outrage et du coup je prends le kill. Et en fait là c'était sûr d'être gagné parce que j'ai Mach Punch et en fait Outrage plus la peau dure je le mets forcément en range de Mach Punch et il fallait qu'il se place à plus 3 millions pour me tuer en un coup avec Aquajet. Alors il faut vraiment qu'il ait un gros coup critique. Du coup là c'était gagné et Gurdurr qui a fait un taf immense, hein, Gurdurr qui aura éliminé le Dartrix et qui vient de finir le match. Donc très content du match, assez tendu sur un... Mon build n'était pas forcément ouf parce que vraiment je pensais vraiment pas que le Pinit viendrait et pourtant il est venu et c'est vrai que le combo double stab plus will charge et potentiellement encore un autre move de converteur il touchait toute ma draft et il me faisait ultra mal. Et Gatubras après m'a dit oui mais tes speed tiers c'est vrai que j'ai plein de trucs en dessous de Pinit, j'ai plein de trucs au-dessus de Pinit, mais j'ai rien au niveau de Pinit, niveau speed. Du coup, il avait juste à mettre assez d'invest et il dépassait tous les trucs plus longs et il les déboîtait les trucs plus rapides qui essaieraient de venir dessus. Donc, build assez BG de la part de Gatubras sur un match assez tendu, mine de rien, parce que si le Dartrix avait eu de la speed, ça aurait été un autre match où j'aurais sûrement beaucoup moins apprécié sa venue. Et j'aurais été peut-être obligé de jouer beaucoup plus agressif sur par exemple sur la venue du Staravia après ou obligé de tanker un Brave Bird. En tout cas un match assez sympa, je suis assez satisfait pour le coup. Contrairement au premier match où j'ai eu de la chance, là assez satisfait. Donc là on va tout simplement passer à la poule Kakuna qui opposait donc Feo contre Red. Donc let's go Feo, moi je suis toujours pour Feo évidemment. Donc Red qui valide avec le Marocain face à l'infirmière qui va éviter le Mudshot et qui a donc Volt Switch, le Marocain qui se fait défoncer par l'infirmière. L'amiral arrive, l'amiral qui est évidemment le meilleur Pokémon de Feo, il va taper et c'est un Z côté d'ancrage et extrêmement bonne anticipation de la part de Feo qui anticipe l'Autogetic, il va Lichid sur l'Autogetic qui tape le métronome, il fait le move signature à Zygarde. Bon, Red qui a ramené apparemment un build très troll. Et ce qu'il va le regretter, et spoiler, il va le regretter parce que l'amiral, il n'est pas là pour déconner. L'amiral, il va ancienne power et toujours pas d'omniboost ici. Allez, l'amiral qui est obligé de partir. Voici le guerrier absolu, aka Rondoudou. Vous le craignez sur le Smash, bienvenue Rondoudou en CCL. Il va Wish, il tente plutôt bien la flamèche du type feu de Magmar, oui, j'ai oublié le nom. Mais du coup il y a les PDR et le défogueur de Red est mort, du coup Red est un petit peu dans la panade ici. Un peu dans la galère, il est obligé d'envoyer le Mexicain, hein, toujours dans le racisme Red évidemment, qui va se faire toxique et du coup là Rondoudou qui bloque toute l'équipe de Red, assez fou. Le Power Up, donc c'est un Lombré à placement ici. Et voici enfin la venue, l'amiral qui part à l'abordage, qui tient le Fire Punch et qui est placé là. Ah là là, la lift turn, l'amiral qui est évidemment parti pour faire des gros dégâts. Il va Lichid sur la combo qui fait RLS et ça ne tue pas ici. Incroyable. Et synthèse, l'amiral qui est en train de plier le match. Red en sueur ici.
Est-ce que Red va enfin réussir? Est-ce qu'il va avoir un coup critique qui lui serait salvateur? Revoici l'Algérien qui vient. L'Algérien qui a quand même des couilles sur le front. Je dis ça, je dis rien. Voici le Fire Spin. D'accord. Le Rondoudou qui est trap. Le switch marocain, assez bizarre. Le Protect. Le Marocain qui tente l'ancienne Power. Le Rondoudou qui se soigne. Le Rondoudou qui toxique. Le Rondoudou qui risque de reprotect ici. Le reprotect du Rondoudou. Red qui est pas bien quand même parce qu'il est en quête V6. Il y a quand même des Pokémon empoisonnés, des Pokémon qui prennent cher sur les rocs. L'ancienne Power. Toujours pas de boost. Il tue l'infirmière. Hein, il a le boost le dernier tour. Voilà. Le troll du jeu. Hein, voilà. Le jeu qui se paye la tête de Red. Revoici l'Hawaïen. On ne peut pas trop le retrouver ça quand même, mais c'est pas grave. ARLS, il le tient. Il diminue la vitesse de son adversaire. C'est très bien joué. Mais le métapode qui se serait sacrifié valeureusement pour laisser la loutre venir, le camarade, le communisme, le toxique chimiste, est-ce qu'il a Aquajet? Non, Upper Earth. Double miss Red qui est en train de axe cette game. Est-ce que, normalement il le tient? Il ne le tient pas parce que coup critique évidemment. Honteux coup critique ici. Red qui est en train de voler le match. Mais, le Gakuna est là pour évidemment sauver tout le monde. Le Gakuna Sash qui sauve actuellement cette game. C'est très mal engagé du coup pour Red, mais Red revient grâce à la luck. Il allait perdre contre Féo, mais il revient dans ce match. Il tente l'ARS sur le Rondoudou qui va pouvoir son wish ici assez paisiblement. Voici le Colombien évidemment qui est une plante. On ne fera aucune référence au trafic de drogue ici. Le Protect du guerrier, la Sleep Powder, Red qui tente évidemment de jouer comme quelqu'un qui n'a pas de race en endormant son adversaire. Il anticipe la venue du l'amiral qui vient, l'amiral qui va pouvoir peut-être venger ses camarades. Il fait outrage, c'est très culotté ici parce que si le Rondoudou venait, il était niqué. Le Rondoudou ici qui va toxique très tranquillement. Le Rondoudou qui ne touche du coup pas le Colombien, la tristesse de ce match. Et du coup, Féo va devoir s'incliner ici, à moins qu'il arrive à Pépestol. S'il y a du Pépestol, c'est très bien joué de la part de Féo. Allez Féo, on croit en toi. Et non, il ne peut plus passer. Red gagne ce match qu'il ne mérite évidemment absolument pas. Féo aurait dû le gagner 25 fois ce match. Mais du coup, match très drôle. Je pense que, par exemple, c'est mon match préféré de cette semaine. Juste de voir Red en sueur parce que Féo commence à lui mal gâcher avec Amiral. C'était beau jeu. Comme quoi, Féo peut aller chercher des adversaires très mauvais de la poule. Aka Red, Aka Udel aussi. Je tape sur le jeu gratuitement parce que c'est le bro, mais faut pas le dire. Du coup, après ce match, c'est incroyable le match. Passons au match suivant, qui sera donc le match opposant Emel à Poulicroc, qui est un peu un match de haut de classement. Emel, vainqueur de la CCL saison 2, demi-finaliste de la CCL saison 3, contre Poulicroc, le Smogon player. Donc au niveau du match-up ici, encore une fois, il faudra me montrer le switching à magnéton chez Emel, hein, parce que Vibrava ça le vit pas bien, le flash cannon quoi. Mais potentiellement le Boscara peut être relou si il peut gérer potentiellement le magnéton, le Boscara. L'Electabuzz ça mal. Après évidemment si Fracture se place, c'est toujours la panique du côté d'Emel. Donc encore une fois ça va dépendre des sets. Hein. Un Golbat offensif aussi ça peut faire mal potentiellement à l'équipe adverse. Charmeleon également. Alors, est-ce que Charmeleon sera un set Bellydrum? On ne sait pas. En tout cas, c'est parti. Lead Magnéton. Bullycroc a vraiment compris qu'il n'y a pas de grosse résistance électrique en face. Ils veulent switch assez paisiblement. Et qu'est-ce que va faire le Nidorino? Est-ce que le Nidorino va poser ses T-Spikes? Qu'est-ce qu'il va taper? Il va directement taper le Drill Run. Le Miam Miam qui vient. Donc, Bullycroc qui anticipe le switch du Nidorino. Le Nidorino qui va poser ses T-Spikes dans le plus grand des calmes. Très bien. Donc, Emel qui est en mode tranquille. Bullycroc qui va donc défog. Ici, et le Head Smash qui fait d'énormes dégâts sur
Bully Croc. Est-ce que Emel va anticiper le roost? Est-ce qu'il va avoir... Et c'est un 50-50. Soit il roost, soit il tape directement sur... il décide de taper Totilock. Voilà. Emel qui veut garder ses hasards. Bully Croc qui a préféré des fois que tuer ce Nidorino. Le Nidorino qui va du coup emporter le Golbat à la mort. Voilà, donc il n'y a pas de T-Spike, mais Bully Croc perd son Golbat. Donc c'est un peu voilà, chacun repart dans son coin, on recommence le match en 5v5. Et le Vibra qui vient toujours pas sur le bot switch. Parce qu'un Flash Cannon le détruit. Le close combat qui fait très mal. Sur le Charlemagne, le Vroom Vroom. Emel Switch justement pour ça. Libellule ici. Vibrava qui vient. Et le Vroom Vroom qui se place. Est-ce que le Vroom Vroom va pouvoir faire Dragon Claw du coup. Ça prend le kill, le Vibrava qui ne semble pas Choice Scarf, où Vibrava est plus lent que Charmeleon, je crois de base en plus. Donc là, est-ce qu'il y a un Aquajet? Il n'y a pas d'Aquajet, il n'y a pas de Wakenberry, ni d'Aquajet du côté du Brionne. Du coup, là c'est assez gratuit. Est-ce qu'il y a un move pour toucher le Charmeleon du côté du Boscar? Il n'y a pas de move du côté du Boscar, du coup le Boscar va se faire 2 HKO par Fire Punch et il va mourir sans pouvoir tuer le Vroom Vroom. Le Vroom Vroom meilleur name, le Vroom Vroom qui mérite son nom, le Vroom Vroom qui va Fire Punch sur l'Electabuzz avec un Skimmer, mais le statique, donc le voilà, le statique, le Vroom Vroom qui pourra pas clean, ici, le Argalis, la paralysie, malheureusement, le Argalis qui sauve un peu l'honneur en tuant le Vroom Vroom, mais du coup, Emel sait que c'est lui, parce que tout est plus rapide en fait que l'Argalis, vu qu'il a les restes. Donc, c'est plié, victoire de Bully Croc, 4-0 contre Emel, victoire assez large avec un Charmeleon qui aura sweep assez largement. Je ne comprends pas l'absence d'Aquajet ou même de Wakenberry du côté de Brionne. Emel serait apparemment trompé de set, c'est dommage quand même, parce que le Brionne était clairement le meilleur switching, le meilleur programme pour gérer Charmeleon. Et un peu la RNG qui sauve un peu Emel de se faire rouler dessus par le Vroom Vroom, tout simplement. Et on notera que le Fracture de Bully Croc qui n'est toujours pas sorti. Voilà. On a 2 joueurs avec Fracture, Krix sweep avec, Bully Croc ne le sort pas, tout simplement. Passons désormais à l'avant-dernier match de cette semaine 2 de la Chargeable Champions League qui oppose Youdle à Je suis Nova. Donc, du côté du draft, Youdle va win parce qu'il a Chrysapide. Voilà. C'est mon facteur d'analyse. Chrysapide dans l'équipe adverse, Chrysapide gagne. Voilà. Mais sinon, plus sérieusement, il n'y a pas de moyen de retirer les hasards du côté de Nova. Du coup, les PDR plus la tick-up sont assez gratuits du côté du Youdle. Parce que sa draft est quand même vachement basé sur ça. Et après, Staravia se fait plaisir parce qu'il n'y a pas de résistance volt, tout simplement. Donc ça va être compliqué pour Nova de réussir à se dépatouiller avec tout ça, mais il peut le faire. Donc nous sommes partis. Nova qui valide avec le gros chien, qui n'est pas un gros chien, en plus c'est une grosse chienne, théoriquement, vu que c'est une femelle. Voilà. Il tape directement le Firefang. Est-ce qu'il y a une burn? C'est une burn. Ça peut flinch, je crois, les Firefang. Donc s'il y avait eu un flinch ici, ça aurait pu le faire. Bon, l'Astico est posé, le couverture qui tout simplement sacrifié. Le gros chien qui vient, le gros chien qui n'est donc pas lock. Il va le switcher face au plus tard. Il aurait pu le taper un peu plus tard, c'est assez obvious qu'il va poser les rocks. Voilà, il les pose. Le Maril ici, le Maril qui va menacer un truc, le Maril avec un gros Waterfall, parce que Maril n'a pas accès à liquidation. Le Chrysapil qui le vit super bien. Voilà. BG le Chrysapil. Le Herdier qui vient, il intimide, il prend le Vol Switch qui avise quand même 27%. Voilà, c'est plutôt de bons dégâts. Et voici le Staravia, donc maintenant il va falloir montrer le switching Brave Bird. Il n'y en a pas. Donc le Staravia qui prend un premier kill, le Staravia qui prend quand même des dégâts du Rocketmet, donc c'est un héritier Rocketmet. Assez BG comme set. Donc voici le Kulava va prendre les dégâts des rocks. Youdle qui a préféré switcher sur le P2 avec Traz évidemment, il ne prend pas les attaques feu. Voilà, le Flash Fire. Le Gardure. Ah, s'il y a une anticipation du côté du Youdle, le Gardure risque de prendre cher sur un positionnement psychique. Non, c'est un Shadow Ball qui a fait quand même de très bons dégâts grâce au boost de Flash Fire. Mais c'est un Gardure Flamme Orbe. Mais il n'y a pas de Mac Punch. Pas de Mac Punch tapé du côté de Nova. Du coup, il va mourir sur psychique. Mais voici désormais le non-binaire, le P2, le Duosion face au P2 qui va prendre la barre face à
Duosion face à P2. Et le Duosion qui aurait juste le temps de paralyser P2. Je suis pas fan du play de paralyser P2 parce que P2 tu préfères le toxique généralement. Le paralyser, bon. En plus, si ça se trouve, c'est un P2 c'est un P2 trick room donc ça sert pas trop. Le marié qui vient saboter la Chest Berry, donc c'est sûrement un Chrysapide reste. Le Chrysapide d'ailleurs qui est pas shiny, mais même non shiny, il est magnifique, c'est le plus beau Pokémon du monde. Le Marine qui est donc Life Orb, il fait quand même mal le Marine. Il va sûrement taper la Kalenri, mais ici, Udall va taper son Zen Move, le Z Psy, qui va prendre le kill sur le Marine. Donc Marine qui n'aura sûrement pas le temps de taper la Kalenri. Revoici le Quilava qui prend quand même des dégâts sur les rocs. Le Quilava qui a justement tapé un Zen Move. C'est un Z quoi? Un Z normal peut-être? Non, c'est un Z seul qui va infliger 30% critique. Le bulk de Shadowgun, c'est sûrement Z Tunnel ici. Donc il va décider de Will-O-Wisp. Plutôt bon play vu que ça va diminuer les dégâts du Shellgun. Et le Shellgun qui gagne la fin du match tout seul, je pense. Voici le Rosal. C'est pas super bien joué. S'il y a un Shellgun qui part, ça risque de faire excessivement mal. Non, c'est un Wish, heureusement. Est-ce que le Slot Bomb peut. Parce qu'il peut pas avoir son talent caché avec Wish. Non, il n'y a pas de qui tape parce qu'il le tenait. Il va passer le pack. Il voit sur le long terme Nova qu'il espère pouvoir sweep avec Quilava. Non, il va re-switcher Quilava. Assez bizarre. Il espère encore un Wish peut-être, je ne sais pas. Non, c'est le Crunch. Ici, si en vrai, si. Non, même si la synthèse s'est perdue ici. Il va protect. Je sais pas du tout qu'est-ce que. Dazing Gleam, ok. Donc Udall qui protect pour protéger Dazing Gleam, mais bon. Ici même ça n'a pas trop d'incidence. De toute manière, le Staravia vient clean. Il envoie P2. Le dernier qui fait quand même de bons dégâts sur le P2. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il est en train de branler Udall ici. Il mériterait de prendre un Giga Drain, non, il prend pas de Giga Drain ici malheureusement. Qu'est-ce qu'il fout Et il va clean avec Pepita. Bon. Victoire de Udall 4-0. Le Stalkazard a clairement clean la game ici. Nova pouvait pas faire grand chose. Après, c'est vrai que c'est bizarre l'absence de McPunch sur Cœur dur. Après, ça se trouve c'était un P2 avec la Chopple Berry. Donc, ça va peut-être pas eu trop d'incidence. Évidemment que la web était posée, c'était compliqué. Staravia c'est vraiment un taf de taré. Au vu de l'équipe adverse. Donc Udall qui s'impose 4-0 sur ce match. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Donc on va directement passer sur le dernier match de cette week 2 de la Chargeable Champions League. Et c'est donc le match opposant Axel à Champion le plus nul. Champion qui reste dans une composition d'équipe un peu similaire à la week-end. C'est-à-dire que il y a toujours sa barque. Je vais continuer à dire barque. Face à Axel qui, vu que le champion ne peut pas défog, encore une fois, le Coribali Sticky plus PDR semble assez gratuit. Surtout que ça va handicaper le Gabit, ça va handicaper le Lumpen, ça va handicaper la barque et le phoque. La barque et le phoque. On dirait un nom d'une mauvaise comptine pour enfants. Donc nous sommes partis sur ce match. C'est parti. Champion qui va être souvent lead avec le Camaneo. Toujours aucun surnom pour champion, c'est un peu dommage. Il va directement Dragon Zest. Bon, champion n'a pas le temps. Axel qui se calme et il burn. Bon, voilà. T1 clairement en faveur d'Axel. Axel qui va donc rester. Apparemment, c'est le game plan d'Axel en plus. Il va U-turn. Donc il pose pas les hasards. Il va envoyer le croque-tout. Peut-être qu'il est bulky, alors il est ceinture forte. Même, non, c'est pas Shaoska forcément. Il va switcher, il veut l'intimider. C'est donc un Zen Move ici qui est révélé. Le Z-Glace qui va faire 11% de dégâts énorme. Le Coribali qui va sonner. Le Coribali qui va sûrement commencer à poser les hasards ici. 20% sur le turn-up punch, c'est très triste ici. Les non-dégâts de ce Pokémon, le Crocoro qui va le ramener à 0, donc à -2, les attaques divisées par 2 du coup. Là, Axel il va rester, bon, c'est un peu de la fantaisie de rester, voilà, parce qu'il va prendre un flinch. Plus safe ça aurait été d'envoyer Coribali, mais bon, ici il prend des dégâts pour rien.
Le retour du Koribali. Voilà. Donc Axel qui a réussi à gérer Cameron, champion qui semble pas décider de switcher, il doit pas avoir aromathérapie sur son flight. Bah si, il va enfin se décider à switcher quand la web est posée, donc un peu tard. Est-ce qu'il a aromathérapie du côté du fluet? Non, pas d'aromathérapie. Donc il a tapé psychique. Voilà, le Koribali qui va évidemment poser ses rocks après avoir posé sa web extrêmement gratuitement. Il va U-turn très tranquillement. Le Koribali qui aurait fait son taf ici, hein, il aurait posé la dame. Bon, maintenant il faut montrer le switching à Hunter. Et c'est un Floet Choice Scarf qui surprend ici. Très bien joué de la part de champion. C'est pas un Spectrum Life Orb, donc il va pas mourir des dégâts de recul de la LFA. Mais il s'est fait peur. Hein. Je sais pas si c'est un rôle, mais en tout cas ça a dû faire peur à Axel sur le coup. Il switch, il envoie Gavit. Est-ce que Gavit va poser ses propres rocks? Oui, c'est le cas. Champion qui assez tranquillement pose ses propres rocks. Parce qu'Axel n'aura pas forcément envie de les retirer. Et c'est un Gabit spécial. La surprise, l'ADN qui part. Donc c'est très bien fait de la part de champion. Champion qui a des beaux sets. Mais le Dartix qui tente la Light Blade ici. Et champion qui tente le sub. Bon, c'est bizarre. C'est dommage que le champion il fait vraiment des plays GOAT et après il fait des plays comme il tentait un sub sur un paquet plus rapide. C'est bizarre. Voici le phoque et la barque encore une fois. Du coup, le phoque, Axel se doute qu'il y a la berry contre les attaques plantes ici. Ouais, c'est plutôt bien vu. Du coup, il va switcher, il va envoyer son dragon ici. Sûrement pour clapper une grosse Dracometer. Non, c'est un Thunderbolt qui ne tue pas. Mais je doute que la Ice Beam tue. Non, c'est un bâillement ici qui part pour forcer Axel à switch ou à s'endormir. Donc il va décider de switcher. Voici le Combustion. Et très bien joué de la part de champion qui va rebâillement. Donc là, Axel va être un petit peu en mode je vais switcher. Et champion qui va tout simplement spammer le bâillement. En fait, il veut endormir un truc quoi. Après, c'est un peu sa seule chance de gagner à ce moment-là. C'est de réussir à endormir un truc et pouvoir potentiellement se placer avec une connerie. Donc Axel a décidé de laisser endormir son Sligoo. Et le match-up qui arrive, est-ce que c'est un match-up no guard avec Dynamic Punch ou est-ce que c'est un autre set? Et du coup c'est un Ice Punch qui part, il fait très très mal. Il n'y a pas vraiment de switching, hein. Le Combustion ne peut pas trop venir vu son bulk. Du coup KO gratuit ici pour champion. Mais le Staria finit, hein. Le Dartix finit plutôt. Et du coup c'est le Crocoro qui décide de venir. Le Crocoro qui va pouvoir peut-être taper un sweat qui fait quand même 50 3%. Le Ice Punch, est-ce qu'il est lock? Ça se trouve c'est un set Chescar Matchok. Et à cause de la web il ne pourra peut-être pas dépasser le Dartix. Il décide même de switcher pour conserver son Matchok. Il va sacrifier la barque. Voilà, la barque qui coule, adieu. Qui aura rien fait. Rien fait du match. Assez triste. Et voici le Lampen, peut-il retourner la situation? Peut-il retourner le match? Il prend la Leaf Blade qui tue, énorme dégâts, et c'est un Dartix Choice Band. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et donc c'est fini, hein. Le Bullet Punch qui peut-il sauver le match? Non, il n'y a pas de Bullet Punch, c'est fini. Victoire d'Axel 2-0 sur un très beau Dartix Choice Band. Assez BG. Qui aura fait le taf. C'est vrai que la barre de champion est assez faible au combo vol-plante ici. Donc c'est très bien joué de la part d'Axel. Donc voilà, la fin de cette week 2. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé ou à des conseils sur les vidéos comme toujours. Voilà, je me répète, même si voilà. Et sur ce, à plus.